Transparence crée la confiance. Bonjour, je m'appelle Laurent Wiress, j'ai fondé Labrador il y a plus de 30 ans et je suis toujours aussi passionné par notre mission. La transparence est importante, surtout par les temps qui courent, car le monde a besoin d'avoir confiance. Nous pensons chez Labrador que les sociétés cotées sont la partie prenante la plus transparente, parce qu'elle est régulée, parce que les entreprises ont une responsabilité particulière. Donc, les entreprises ont un rôle à jouer dans la société pour maintenir le cap de la confiance. La transparence crée la confiance. La transparence permet de donner à l'information une plus grande exactitude, du moins dans le regard d'un lecteur. Parler à une personne qui est totalement passionnée par la transparence, donc oui, j'y vois beaucoup de bénéfices. Déjà, il faut dire une chose, il n'y a pas de transparence s'il n'y a pas de lecteur. Sans lecteur, vous gardez l'information pour vous, faites-en ce que vous voulez. En revanche, s'il y a un lecteur, le bénéfice est principalement pour lui. Mais par voie de conséquence, il va devenir aussi un bénéfice pour l'auteur. Et pour le lecteur, c'est simple, ça va lui permettre de pouvoir décider favorablement beaucoup plus rapidement, que ce soit pour un actionnaire individuel de voter en assemblée générale ce que vous espérez qu'il vote, pour un analyste d'améliorer sa note, pour un investisseur de rester sur la valeur, pour un candidat de choisir une entreprise, pour un salarié d'être fier, pour tous les lecteurs de l'information d'entreprise, il y a des bénéfices à la transparence. Et donc, ces bénéfices-là sont bien entendu des bénéfices pour la société cotée et pour l'émetteur. Voilà, donc effectivement, les bénéfices sont très longs. Les freins à la transparence sont nombreux. Tout d'abord, faire simple demande un peu plus d'effort. Faire clair également. Illustrer, la pédagogie demande un peu plus de temps. On n'a pas toujours le temps. Voire de compétences, on n'en a pas non plus. C'est véritablement un métier que d'être pédagogue et travailler son information. Et les freins viennent également du fait que l'on a peur. Donc on rajoute trop d'informations, cela crée du bruit autour de la réelle information. Il y a 1000 façons de détourner le lecteur de la réalité de l'information. Donc les freins sont très nombreux. Pour autant, on se rend compte, avec les progrès faits par les entreprises cotées, que le chemin sera long, mais clairement, les progrès sont évidents. J'y vois plusieurs types d'enjeux. D'abord, des risques. Les risques, c'est que nous avons de plus en plus de données. L'entreprise doit proposer de plus en plus d'informations structurées et confondre la donnée avec l'information. On voit des reportings en se disant « au moins, je vais être conforme ». Alors qu'en clair, chaque entreprise a une véritable histoire à raconter. C'est cette histoire qui va créer la confiance grâce à la transparence. Ne jamais oublier que la donnée sèche n'a pas de valeur. Ce qui a de valeur, c'est l'histoire de l'entreprise. Donc, l'un des enjeux, c'est de faire en sorte que l'avenir et la technologie et les robots, l'intelligence artificielle, qui est un enjeu absolument considérable de demain, améliorent l'information, améliorent le narratif de l'entreprise, mais au contraire, ne dégradent pas vers du simple reporting sec. Donc ça, c'est un enjeu clé. Et puis, il y a un autre enjeu, c'est la responsabilité des entreprises d'expliquer leur transition énergétique, leur politique climat, en quoi l'entreprise est-elle durable, en quoi l'entreprise a imaginé de nouveaux business models pour répondre à ce que le monde va de toute façon avoir à traiter, c'est un monde décarboné. Et donc cette évolution-là est une évolution de long terme qui demandera de la maturité de l'information, donc ne surtout pas se précipiter. En revanche, les bonnes pratiques sont à commencer maintenant, évidemment d'urgence. Fondé Labrador il y a plus de 30 ans maintenant, avec une mission, une passion, celle de faire en sorte d'imaginer une information plus transparente pour les entreprises.
Ça fait 30 ans que nous définissons une méthode, que nous avons mis en place des Transparency Awards, et ils ont 15 ans cette année. Jamais nous n'aurions imaginé que les Transparency Awards présentent une information d'une telle qualité aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes capables de revenir en arrière, montrer un petit peu ce que c'était avant et ce qui est devenu l'information aujourd'hui, être très fier de l'ensemble des groupes du panel que l'on regarde, montrer quels ont été les meilleurs pendant ces 15 ans sur la durée, quelles sont les meilleures pratiques. Ces 15 ans sont un incroyable moment pour montrer une photographie fière, mais aussi très challenging pour la suite, de la transparence, là où elle en est et là où elle va aller.